Et nous revoilà sur une présentation stratégique dans laquelle nous allons voir le détail stratégique sur les différents canaux d'acquisition que on va décliner ensemble. Donc ce module fait suite au précédent module généraliste que l'on a pu voir ensemble, qui était la matérialisation de la stratégie au global de votre activité. Cette slide-là a pour rôle de rentrer dans le détail spécifique de ce que l'on va activer sur les différents canaux d'acquisition que vous avez identifiés avec nous. Donc cette slide n'arrive que si et seulement si nous avons validé les stratégies précédentes. C'est ce qui va nous permettre d'aller un petit peu plus en profondeur. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on en démarre sans plus tarder. Donc vous allez retrouver toute la première partie qui va être celle que l'on a déjà vue précédemment. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille sur quelque chose qui sera un petit peu plus spécifique. Donc les sujets qui changent un peu après le rappel du contexte du projet sur lequel on se positionne, etc., ça va être de rentrer sur les buyers persona. Donc là, vos buyers persona, parce que dans ce cas-là, on en a plusieurs, on va essayer de leur donner des caractéristiques pour savoir qui ils sont et comment est-ce qu'on va aller les atteindre. Donc l'idée, c'est que on puisse faire une feuille globale avec toutes les caractéristiques que peuvent avoir vos personas pour qu'on puisse, de notre côté, essayer d'aller les cibler en audience sur les différentes plateformes et surtout les comprendre pour leur véhiculer des messages auxquels ils seront sensibles. L'idée étant de venir susciter leur intérêt par l'activation et la sensibilisation de leur biais cognitif. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un maximum d'informations là-dessus. Globalement, la façon dont on réalise les personas, c'est assez simple. On a une quarantaine de questions à devoir réaliser sur chacun d'entre eux, qu'on soit en B2B ou en B2C, on n'utilisera pas les mêmes, ce sera pas les mêmes infos, ce sera pas les mêmes caractères, mais de toute façon, nous allons vous accompagner ensemble là-dessus. Ces personas, j'insiste, c'est fondamental de les avoir parce qu'il est nécessaire pour nos équipes d'être capables de se transposer à la fois sur les designs et sur les copywriting que l'on va réaliser, mais aussi sur les plateformes pour réaliser les audiences. Ces personas, on va les réaliser nous, de notre côté. C'est un bon challenge pour Dreamline et l'ensemble de l'équipe qu'on soit autonome sur la création de ceux-ci et qu'on vous les envoie ensuite en validation, puisque vous les connaissez mieux que nous, c'est vous qui échangez avec au quotidien dans votre business. Donc ça fait un premier point de contrôle pour s'assurer qu'on a bien compris à qui on va aller s'adresser. En général, ce qui se passe, c'est que nous, on identifie vos personas online et que vous connaissez vos personas physiques. Ça, c'est très régulier. Donc, sur le document de travail, en général, ce qu'on fait, c'est que Dreamline fait une proposition, vous êtes capable de la challenger, et on attend aussi de votre part que vous puissiez nous en fournir à travers nos processus et les ressources qu'on vous met à disposition pour que l'on soit certain de ne rien oublier et que l'on aille bien contacter les bonnes personnes. Donc ces personas, ça se matérialise en 2 slides, ça nous permet de conclure avec des éléments un petit peu plus concrets, tels que les canaux exploités, les messages à véhiculer, qu'est-ce qu'on va utiliser pour venir appuyer leur biais cognitif, quels sont les éléments de réassurance à mettre en avant, les produits d'appel que vous pouvez avoir, les produits de nurturing et les offres de conversion. Ça nous permet d'identifier, là encore, les fameux objectifs intermédiaires, parce que c'est pas avec le premier point de contact qu'on va forcément réaliser notre conversion finale. Donc grâce à l'ensemble de ces informations, on y verra beaucoup plus clair sur notre persona, ce qui va nous permettre ensuite de pouvoir matérialiser cette étape. Dans cette étape, on appelle ça la Customer Journey, on va identifier avec notre persona les différentes étapes par lesquelles il va passer au fur et à mesure des points de contact avec lesquels il interagit vis-à-vis de votre marque. Alors la façon dont se lit ce document, c'est qu'on va être capable d'identifier les différentes étapes de maturité par lesquelles on va devoir passer. Donc en général, on passe par une campagne de sensibilisation, ensuite on va essayer de créer de l'intérêt, ensuite on va faire en sorte que le persona commence à considérer notre marque, ensuite on va essayer d'aller réaliser une première petite conversion jusqu'à la transaction finale que l'on attend. À travers ce parcours et ces différentes étapes, va se matérialiser différents points de contact. Donc ce sont pour nous des opportunités que l'on va utiliser avec les différents canaux de communication qu'on a identifiés précédemment dans notre tunnel de vente pour aller lui distribuer une information vis-à-vis de l'étape de maturité dans laquelle il est vis-à-vis de la marque et par rapport au mindset, à savoir l'état d'esprit qu'il a vis-à-vis de notre marque à cet instant T. Donc à partir de maintenant, nous allons lire ce document en colonne. Donc sur la première étape de maturité, on identifie que le point de contact le plus opportun pour nous, c'est le réseau Meta Ads à travers Facebook, puisque à ce moment-là, notre persona ne nous connaît pas du tout. Donc ils ne se sont pas concernés, il n'est pas en recherche, il n'y a pas de besoin spécifique. Par contre, comme un peu tout le monde, il est toujours ouvert à des bons plans ou ouvert à des recommandations qui pourraient l'intéresser. Cela a pour conséquence et incidence d'avoir des recommandations spécifiques chez nous.
Donc il va y avoir des métriques que l'on va devoir surveiller vis-à-vis de cette campagne de notoriété qu'on va utiliser sur Meta pour sensibiliser ce persona. Ces métriques, les premières pour des campagnes de sensibilisation sous couvert de notoriété, ça va être l'impression, le nombre de personnes touchées et l'engagement qu'il peut y avoir vis-à-vis de nos contenus. Pour nous, tout ça, ce sont des opportunités business que l'on va avoir, que l'on peut matérialiser par de la sensibilisation et du partage d'informations. Pour ce premier point de contact, inutile d'aller plus loin, le prospect n'est pas du tout assez chaud pour réaliser une conversion finale avec nous. C'est le premier point de contact qu'on a avec lui, donc là l'idée c'est de lui véhiculer une petite campagne de sensibilisation pour qu'il puisse prendre contact avec la marque pour une première fois et qu'on commence à rentrer dans son esprit. Deuxième étape, on va rentrer par contre dans une étape de maturité. Donc là, l'idée, c'est d'aller réaliser du trafic sur les audiences qu'on a déjà chauffées précédemment dans la campagne de sensibilisation. Donc on transforme les personnes qui ont interagi avec nous en trafic. On peut utiliser d'autres canaux. On va les faire changer de mindset. Maintenant qu'ils connaissent la marque, qu'ils l'ont déjà vu, ils vont plutôt être en phase de découverte, de prise d'information. Ils vont commencer à vous googler un peu. Ils vont vous googler un peu, c'est pour ça que c'est intéressant par ici, par exemple, d'être sur Google Ads pour être la réponse aux questions qu'ils vont poser à leur moteur de recherche favori. De nouvelles métriques vont s'ouvrir à nous. On va rentrer dans une nouvelle étape de notre entonnoir de conversion. Donc les métriques que l'on va regarder dans cette nouvelle étape seront différentes. Ce seront des métriques un petit peu plus avancées, qui seront un petit peu plus engageantes et qui seront davantage intéressantes pour notre business. Là, l'idée, c'est de commencer à compter en nombre de users, de regarder les coûts par clic ou les taux de conversion que l'on peut avoir entre la diffusion de la publicité et le nombre de clics réalisés ou la page de destination atteinte. Ça ouvre de nouvelles opportunités business chez nous, telles que la mise en avant de nos expertises, présentation des solutions et autres. Bon, je vous passe les prochaines étapes, mais l'idée, c'est de faire ça jusqu'à la transaction finale dans lequel, là encore, on va avoir de nouveaux objectifs, de nouveaux points de contact, un mindset de notre persona qui va avoir évolué puisqu'il a été confronté à plusieurs points de contact. Et là, les métriques vont être complètement différentes. Ça va être le nombre d'objectifs que l'on souhaite lui faire réaliser, les types d'objectifs que l'on souhaite lui faire réaliser, les objectifs business par rapport au nombre d'utilisateurs. Et enfin, il va y avoir des opportunités business qui vont se réaliser chez nous, telles que la fidélisation, l'activation, la rétention. Bref, c'est KPI assez avancés dans l'entonnoir de conversion, puisque on a déjà réalisé un premier achat. Donc l'idée, c'est que la personne puisse revenir chez nous en conséquence et continuer de consommer avec notre marque. Cette map, elle est hyper importante parce que ça va nous permettre de transposer les étapes précédentes que l'on a pu faire, à savoir les différents tunnels de vente, identifier les bons canaux, les trucs et les machins, et de rajouter la couche empathique nécessaire pour se projeter vis-à-vis de vos audiences quant aux points de contact qu'ils vont avoir avec nous. Donc ça nous permettra aussi de rendre cohérents les différents messages que l'on va communiquer au fur et à mesure du temps. Donc c'est pour ça que c'est important de se positionner aussi dans la peau de votre persona, de récupérer du feedback. Et c'est pour ça aussi qu'on met autant de tracking pour voir comment les gens vont réagir, parce que notre message va évoluer au fur et à mesure que notre lead évolue et chauffe au fur et à mesure du temps et des échanges vis-à-vis de la marque. Donc ce document est fondamental et va nous accompagner tout au long de la prestation. Ici, on va se retrouver avec une structure qui va nous permettre de matérialiser les différentes campagnes que l'on va matérialiser. Dans le cadre d'une campagne publicitaire, pour ce use case-là, c'est sur le réseau Meta par exemple. Dans ce cas-là, on va essayer de créer différentes typologies de campagnes. On va avoir des campagnes de notoriété, des campagnes de conversion, des campagnes de téléchargement d'applications, avec des messages qui vont être différents, à travers des audiences différentes, des types de contenus qui seront différents et que l'on va tester. Plusieurs déclinaisons entre les images, les vidéos, les textes. L'idée, c'est de venir tester plusieurs typologies de contenu multimédia et textuel pour trouver la combinaison gagnante vis-à-vis du persona dans cette étape de campagne et vis-à-vis de son état de maturité. Le tout avec un budget que l'on va essayer de définir par jour. Donc ça, c'est vous qui définissez par rapport aux moyens que vous souhaitez mettre vis-à-vis des ambitions que vous vous êtes fixées. Et ce budget, on va s'occuper de le répartir à travers ces différentes typologies de campagnes dans le but de pouvoir vous générer un maximum de leads et de conversion finale. On a en dernière étape une petite synthèse de conclusion qui va nous permettre de savoir les différentes étapes par lesquelles on va passer. Donc on voit qu'on a 3 points de contact différents avec 3 typologies de campagnes. On a des objectifs qui ont pour vocation à faire de l'acquisition et de la conversion. On va avoir jusqu'à 9 messages que l'on va pouvoir tester à travers 9 variations. Donc les 37 variations, donc les variations ce sont les déclinaisons texte, visuel, etc. Le budget total et la durée de la campagne.
On va retrouver la même logique sur d'autres différents réseaux. Donc, on peut attribuer la même logique sur les emails, sur les social media, sur Google Ads, sur TikTok ou autres réseaux que vous souhaitez. On peut utiliser la même chose aussi sur le SEO. Il n'y a pas de problème. Tout ça est évidemment déclinable vis-à-vis du canal le plus pertinent que l'on va vous mettre à disposition. On conclut après avec une ordonnancement de phase. Donc là, l'idée, c'est qu'on puisse vous mettre à disposition la vue sur les différentes étapes par lesquelles on va passer et on va construire. Donc rappelez-vous, on a vu cette logique et cette structure de tunnel de vente, et ce tunnel de vente va être décomposé, lui, par les canaux avec différentes étapes. Dans nos canaux, globalement, on revient à ces 4 grandes étapes. Il va y avoir la phase de notoriété, la phase d'engagement, de conversion et d'activation. Il peut y avoir aussi le nurturing, la satisfaction client. Il peut y avoir aussi tout ce qui va être relatif à la rétention. Bref, tout ça, ça sera construit en fonction de vos besoins et vis-à-vis des objectifs que l'on s'est fixés. Et enfin, vous allez retrouver les référents de votre projet, que peuvent être Jules, Nicolas ou même votre team leader avec les différents points de contact. Voilà qui va conclure ce module relatif à la présentation par canal. Donc, pour le prochain module, on va se retrouver sur le business profiling, qui sera un des premiers points opérationnels que l'on va pouvoir matérialiser ensemble. Terminer les slides, maintenant on va commencer à rentrer dans les documents spécifiques et techniques pour que vous puissiez voir à quoi ressemblent les différentes ressources qu'on va vous mettre à disposition. Je vous dis donc à très vite dans le prochain module.